Hello et happy Monday, mais aussi happy Lammas parce que aujourd'hui c'est la fête païenne de Lammas, aussi appelée Lughnasadh. Et donc du coup cette fête païenne c'est quoi? C'est la fête des récoltes, c'est la fête de l'abondance, mais c'est aussi la fête du début de la fin d'une certaine manière, puisque ce soir le dieu soleil sera mortellement touché et commencera son déclin jusqu'à sa mort à sa main. Et donc du coup ce soir, aujourd'hui, c'est un peu le moment où on fête l'abondance, mais où on sait qu'après, il va falloir faire des choix. On est voilà, au pic de la montagne et on sait que tout va basculer et que donc du coup oui l'abondance arrive, mais d'une certaine manière c'est aussi le début de la fin. Et donc du coup il y a des choix qui seront à faire. Et donc voilà, c'est ce moment-là où c'est la fête, c'est le feu, c'est la joie, c'est l'abondance qui arrive, hein, les fruits que l'on a plantés au début de l'année, au début du printemps, sont là, ils ont porté leurs fruits, on va pouvoir les récolter, on va pouvoir en profiter, on va pouvoir en jouir. Mais tout autant, on s'approche petit à petit du reste de l'année, de la fin de l'année, on se rapproche aussi de la saison sombre. Et donc du coup, il y a ce truc voilà, où c'est la bascule. Et cette fête, c'est aussi une fête où on va honorer la terre-mère, où on va honorer tout ce qu'elle nous donne, tout ce qu'elle nous offre. Donc voilà, on célèbre la fin, le début de la fin du dieu soleil, et on célèbre aussi toute cette générosité que nous offre la terre. La terre qui est en souffrance aujourd'hui, vu tout ce qui se passe. Alors ayons une petite ou même une grosse pensée pour elle. Pensons à elle chaque jour, donnons-lui notre amour, donnons-lui au moins un millième de tout ce qu'elle nous donne chaque jour. Donc voilà, donc aujourd'hui on fête Lammas et donc bien entendu c'est un tirage global et général. Donc on va aller voir quels sont les défis et les challenges de ces 6 prochaines semaines jusqu'à l'équinoxe d'automne, donc Mabon, et on va aller voir ce qui nous est proposé. Si tu as envie de travailler justement sur cette cyclicité dont je parle, hein, sur le fait que on rentre, on profite de l'abondance, mais on sait que les choses vont basculer. Tu trouveras sur ma boutique en ligne une régression de vie antérieure. C'est une méditation qui t'invite à te placer dans un état de conscience modifié pour aller traverser une de tes anciennes vies antérieures et pour comprendre ce qui s'y est joué à ce moment-là et en quoi ça impacte ta vie aujourd'hui et peut-être ce qui se rejoue aujourd'hui pour toi et qui du coup n'a pas forcément quelque chose à voir avec toi aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à télécharger cette méditation. On est parti pour ce tirage de Lammas. Et donc les 3 challenges pour ces 6 prochaines semaines sont le ralentissement, la montagne dont je parlais tout à l'heure et le secret. Donc on a 3 challenges, donc il y a un léger ralentissement, bon en même temps tout le monde est en vacances, là on arrive sur la première quinzaine d'août, donc les choses vont se faire beaucoup plus lentement. Peut-être que si tu as des projets personnels ou professionnels, c'est pareil, hein, c'est le 15 août, c'est les vacances, c'est la fête, on profite, c'est le soleil, il fait beau, on profite de tout ça, donc du coup les choses ralentissent, hein, voilà, on fait les choses sûrement mais un petit peu plus lentement, c'est la tortue, donc on n'est pas en mode je fonce, mais on n'est pas le lièvre, donc on s'éparpille pas à droite à gauche. Et en même temps il y a la montagne, donc on a clairement quelque chose à surmonter. Il y a soit une difficulté, soit il y a quelque chose qui se présente et qui rend les choses un petit peu plus dures, ou voilà, c'est peut-être ça qui fait que ça ralentit. Et en même temps, il y a le secret. Donc, il y a ce quelque chose que je porte à l'intérieur, peut-être dont je n'ose pas parler, et qui fait que les choses sont difficiles et que ça ralentit. Donc, c'est peut-être un challenge, justement, de ne plus garder ça à l'intérieur de soi, mais de le partager avec le monde. Ou le challenge, c'est au contraire de garder secret jusqu'à ce qu'on soit prêt à partager tout ça avec le monde. Ce qui va nous aider pendant ces 6 prochaines semaines, c'est de faire un effort, hein, de redoubler d'efforts, de continuer sa course, de continuer voilà, sur sa lancée, peut-être de garder le même rythme. On le voit, on a le ralentissement, mais la tortue, elle avance
lentement mais sûrement. Et on a la montagne, donc il y a quelque chose à surmonter. Et donc du coup on le voit là sur la carte des efforts, le monsieur il enjambe une haie, donc il va passer au-dessus de l'obstacle, donc il va surmonter l'obstacle. Et donc du coup là ce qui va nous aider, ce qui va nous être d'une grande aide, c'est notre capacité d'endurance, notre capacité à garder l'effort, à soutenir cet effort pour passer et traverser tout ça. Ce qui va nous aider aussi, c'est la rupture. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Soit le secret prend fin, soit il y a quelque chose voilà, qui éclate au grand jour. Donc on a la rupture, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui prend fin. Mais en même temps, sur la carte, on voit il y a un éclair. Et l'éclair, d'un seul coup, pou, 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 il illumine tout. Donc du coup, ce qui était secret ne l'est plus. Il est mis au grand jour. Et c'est la fin un peu de toutes ces choses que l'on faisait de manière cachée ou dans son coin. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est mis au grand jour et ça, c'est une aide. Au niveau des blocages, il y a deux choses. Il y a la justice. Donc la carte de la justice, c'est le fait que les choses soient équilibrées, qu'on le voit là, hein, il y a une part lumineuse, une part d'ombre. C'est arriver à cet équilibre entre ce que je veux, ce que je suis, ce que la société attend de moi, ce que mon entourage attend de moi. C'est arriver à trouver un équilibre juste pour moi, pour mon entourage par exemple. En tout cas, ça c'est bloquant aujourd'hui parce que peut-être que justement on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Et ce qui va être bloquant aussi, c'est une rencontre. Donc peut-être que pour les célibataires, vous allez faire une rencontre amoureuse et du coup, ça va retarder votre projet. Hein. L'été, on le sait, c'est la saison qui favorise les rencontres. Et en même temps, si vous êtes déjà en couple ou autre, à ce moment-là, il y a une rencontre peut-être amicale où il y a des rencontres, hein, parce que c'est l'été, donc on rencontre de nouvelles personnes, on rencontre de nouvelles choses, de nouvelles situations. Mais là, c'est vraiment une personne. Et du coup, cette rencontre retarde d'une certaine manière l'avancée du projet, retarde un peu le fait de surmonter les défis. Je pense que la rencontre, elle agit un peu comme quelque chose qui va nous disperser, nous éparpiller et on va peut-être un peu relâcher l'effort qui nous est demandé. Au niveau des messages, donc on a le message de notre âme qui nous dit d'infuser. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, il y a pas mal de tourbillons. Et tout ça là, tous ces enseignements, toutes ces sagesses, il faut prendre le temps de les intégrer, de les laisser s'infuser en nous. Donc du coup, la carte elle nous invite à prendre du temps pour nous, justement à écrire, à chanter, à respirer, à méditer pour que toutes ces nouvelles choses qui se présentent à nous s'infusent en nous. Le message du cœur, lui, c'est la sensibilité. Alors la carte de la sensibilité, elle nous explique en fait que notre hypersensibilité, notre empathie parfois est étouffante. C'est-à-dire que elle nous pousse à réagir vivement et du coup des fois elle exacerbe nos sens. Et en fait pour arriver à faire de cette sensibilité, de cette hypersensibilité une force et non pas quelque chose qui nous oppresse, la solution c'est l'ancrage et de prendre un temps pour aller déposer au creux de la terre ces émotions et de laisser justement le temps, de se laisser le temps de ressentir les émotions et de les laisser nous traverser. Et en même temps, le message du corps, c'est la sexualité. Forcément, c'est l'été, c'est caliente. Donc, la carte du message du corps pour ces 6 prochaines semaines, c'est la sexualité. Sauf que la carte elle nous dit que nous ne sommes plus alignés avec notre sexualité ni en lien avec nos besoins profonds. Tout est devenu automatisme et du coup la carte nous invite à nous autoriser à redécouvrir en douceur. En douceur, ça me fait penser au ralentissement, donc prendre le temps de redécouvrir ses désirs, ses plaisirs, ses envies pour cheminer vers l'orgasme, vers quelque chose qui nous fait jouir, vers quelque chose qui nous fait plaisir, vers quelque chose qui nous rend heureux ou heureuse. Donc voilà pour ce tirage de la semaine, pour ce tirage de la semaine, mais des 6 prochaines semaines. Es-tu prêt ou prête à relever les défis et les challenges? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne avec ce que tu vis actuellement? Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire et surtout je te souhaite un beau mois d'août. À la semaine prochaine.